Selon les archives locales, quelques semaines après cet événement miraculeux, plus de 6 millions de personnes s'étaient converties au christianisme. Ce nombre est stupéfiant et témoigne de l'impact profond de la rencontre divine. Pour mettre cela en perspective, comparons-le à quelques événements de conversion historique. L'une des conversions de masse les plus importantes de l'histoire est la conversion de l'Empire romain au christianisme sous l'empereur Constantin au début du IVe siècle. Cet événement a marqué un tournant décisif dans l'histoire religieuse, mais s'est déroulé sur plusieurs décennies. De même, les grands réveils en Amérique, période de renouveau religieux au XVIIIe et XIXe siècle, se sont étendus sur de nombreuses années et ont progressivement pris de l'ampleur. En revanche, les conversions à Gaza ont été quasi instantanées, impulsées par une expérience directe et personnelle du divin. Cette transformation rapide est sans précédent. L'histoire moderne met en lumière le caractère extraordinaire de cet événement. Le fait que 6 millions de personnes se soient senties poussées à embrasser le christianisme si rapidement témoigne du pouvoir indéniable de l'apparition miraculeuse. L'impact émotionnel et spirituel de cet événement sur les convertis est profond. Nombreux sont ceux qui décrivent un sentiment intense de paix, d'amour et de connexion à Dieu qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. Cela correspond au pouvoir transformateur de la foi dont parle la Bible dans Romains 12. 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les convertis de Gaza ont connu un remarquable renouvellement de leur esprit et de leur âme, entraînant une transformation profonde de leur vie. Prenons l'exemple de Laïa, une jeune femme en quête de sens et de but. Elle décrit sa conversion comme le moment où tout a basculé. « J'étais perdue et je ne savais plus où aller », confie Laïa. « Mais quand j'ai vu la lumière et senti la présence de Jésus, j'ai su que j'avais trouvé ce que je cherchais. C'était comme rentrer à la maison. » L'histoire de Laïa illustre la profonde connexion personnelle et le sentiment de l'appartenance que le christianisme a apporté aux convertis a un impact qui dépasse la simple transformation individuelle. Il a suscité un réveil spirituel plus large au sein de la communauté. Les églises ont constaté une forte augmentation de la fréquentation, avec de nouveaux croyants désireux d'approfondir leur compréhension de la foi et de se connecter à Dieu, inspirés par leur propre conversation. Les responsables communautaires ont lancé des programmes pour soutenir et nourrir cette foi nouvelle parmi la population. Ce mouvement collectif fait écho aux premières communautés chrétiennes décrites dans les Actes 246-4, 1787, où le Seigneur ajoutait chaque jour à leur nombre ceux qui étaient sauvés. Élargissons notre perspective avec un peu de contexte historique. La propagation du christianisme a souvent été marquée par des événements significatifs qui ont déclenché des conversions massives. Prenons par exemple la conversion de l'Éthiopie au IVe siècle, en grande partie grâce aux efforts missionnaires de Frumentius. Cet événement a jeté les bases d'une nation chrétienne qui perdure encore aujourd'hui. De même, l'apparition de Jésus à Gaza peut être considérée comme un catalyseur moderne, déclenchant un profond et vaste renouveau spirituel. L'analyse statistique de cet événement est tout aussi convaincante. Historiquement, les changements religieux à grande échelle se déroulent généralement progressivement, influencés par un mélange de facteurs sociaux, politiques et culturels. Les conversions à Gaza rompent avec ce schéma, survenant en un laps de temps remarquablement court et motivées principalement par une rencontre divine directe. Cette anomalie souligne la nature extraordinaire de l'événement et son impact profond sur la population. Songez aux chiffres. Quelques semaines seulement après l'apparition miraculeuse, plus de 6 millions de personnes avaient embrassé le christianisme. Ce changement rapide et massif est sans précédent dans l'histoire récente. À titre de comparaison, le premier grand réveil dans les colonies américaines,
qui a considérablement influencé les pratiques religieuses, s'est étalé sur plusieurs années et a abouti à des milliers de conversions. Ce contraste saisissant met en lumière la nature unique et puissante de l'événement de Gaza. L'importance du christianisme dans ce contexte est capitale. Pour de nombreux convertis, embrasser le christianisme signifiait trouver une connexion personnelle profonde avec Dieu, un sens à leur vie et un espoir qui transcendait leur expérience passée. Les enseignements de Jésus, mettant l'accent sur l'amour, la compassion et le pardon, ont profondément résonné chez les convertis, leur offrant un chemin de guérison et de renouveau. Ce pouvoir transformateur est magnifiquement exprimé dans Éphésiens 4, 22 à 24. On vous a enseigné, concernant votre ancienne manière de vivre, à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par ses désirs trompeurs, afin d'être renouvelé. L'attitude de votre esprit est le fait de revêtir le nouvel être créé à l'image de Dieu, dans une justice et une sainteté véritables. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Comment, en tant que croyants, devons-nous réagir face à un tel miracle? Avez-vous déjà rêvé d'être témoin d'un miracle divin? Examinons de plus près ce qui s'est passé à Gaza, où beaucoup ont vu une silhouette ressemblant indubitablement à Jésus-Christ. Il ne s'agissait pas d'une simple apparition, mais d'un événement baigné d'une lumière rayonnante, créant une atmosphère de respect et d'admiration. Les parcours personnels de ceux qui se sont convertis témoignent de l'impact émotionnel et spirituel profond de cet événement. Prenons l'exemple de Ked, ancien imam et chef religieux respecté dans sa communauté. L'apparition miraculeuse de Jésus a bouleversé sa vie. « J'ai ressenti un appel si fort. C'était comme si Dieu lui-même me parlait », se souvient Ked. Embrasser le christianisme n'a pas été facile, mais c'était une évidence. Je me sens plus proche de Dieu que jamais. L'histoire de Ked illustre la profonde transformation personnelle vécue par beaucoup, passant du doute et de l'incertitude à la foi et à la conviction. Les histoires de conversion ne concernent pas seulement des individus. Il s'agit aussi de l'expérience collective de communautés. Dans de nombreux cas, des familles entières ont embrassé le christianisme ensemble, trouvant force et soutien dans leur foi partagée. Cette transformation collective fait écho aux premières communautés chrétiennes décrites dans les actes 1631 à 34, où des foyers entiers étaient baptisés et accueillis dans la foi. Le sentiment d'appartenance à une communauté et un but commun ont été une pierre angulaire des conversions à Gaza, favorisant l'unité et le soutien mutuel parmi les nouveaux croyants. Un aspect frappant de cette vague de conversion est l'implication des jeunes. Nombre d'entre eux, souvent désillusionnés par les difficultés qu'ils rencontraient, ont trouvé espoir et direction dans le christianisme. Omar, un jeune homme de 19 ans qui cherchait un sens à sa vie et à son identité, partage son expérience. « Je me sentais perdu et confus, mais voir la lumière et sentir la présence de Jésus m'a donné une direction. C'était comme si je savais enfin qui j'étais censé être. » La conversion d'Omar témoigne du pouvoir transformateur de la foi, en particulier chez les jeunes en quête de sens et de but. Cette vague de conversion a également eu un impact significatif sur les communautés chrétiennes locales. Les églises ont connu une forte augmentation de la fréquentation, avec de nombreux nouveaux croyants désireux d'en apprendre davantage sur leur foi et d'approfondir leur relation avec elle. Dieu, cet afflux de nouveaux membres, a revitalisé les églises, leur insufflant une énergie et un enthousiasme renouvelés. Les pasteurs et les responsables d'église ont travaillé sans relâche pour soutenir et accompagner les nouveaux convertis, leur offrant conseils, éducation et soutien communautaire. Cet effort collectif fait écho à l'Église chrétienne primitive, décrite dans les Actes 242. Il se consacrait à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et à la prière. En réfléchissant à ces récits
et à l'impact plus large des conversions, il est évident que l'apparition miraculeuse de Jésus à Gaza a suscité un profond réveil spirituel. Les transformations personnelles, le sentiment collectif de communauté et l'ampleur même des conversions témoignent tous d'une intervention divine puissante et indéniable. Cet événement nous rappelle la vérité immuable de la Bible et le pouvoir transformateur de la foi.